Merci à mes collègues et amis qui ont accepté de participer à cet échange. Et puis merci aussi à vous d'être venus alors qu'on est dans les périodes de fêtes de Noël et ensuite du Nouvel An. C'est le signe que vous accordez de l'importance à la thématique qui a été proposée. Alors moi je vais essayer un peu de creuser cette question. Finalement je l'ai intitulé de la haine de soi à l'estime de soi. Le mot est un peu trop fort, mais on va se comprendre, je crois. Sous la forme d'une série de questions, donc c'est mon questionnement de départ qui vous dit aussi pourquoi je m'intéresse à cette thématique-là. Donc voilà un peu les questions que je me pose. D'abord, quels sont les moyens qu'un être humain peut mobiliser? Comment peut-on aimer ou vouloir être africain ou même noir? Comment ceux et celles qui sont dits africains en arrivent-ils à participer à leur propre négation? Comment peut-on consentir à sa propre servitude? Comment peut-on se laisser aller vers une forme de retournement contre soi-même? Comment laisser apparaître son africanité, ou si vous voulez sa négritude, pour parler comme Césaire ou Senghor, alors que tout parle à charge contre ses identités? Comment pouvoir dire je peux, je sais, je suis, là où l'on dit que je ne peux pas, que je ne sais pas, que je ne suis pas, ou que je ne suis rien? Comment réussir là où on a presque programmé mon échec? Comment transcender la conception de l'histoire entendue comme simplement ce qui nous arrive et non pas ce qui arrive par nous? Comment, là où tout le monde dit nous, comment je peux dire je? Là où tout le monde dit oui, comment je peux dire non? Comment l'appréciation de ma propre valeur peut-elle aider à la réalisation de ma propre personne et à la création d'un esprit d'indépendance, de liberté, d'autonomie? Comment finalement trouver du sens à ma vie en m'estimant moi-même? Comment prendre conscience de ma valeur, de mes capacités à être moi-même, à me réaliser comme projet, à être dans un possible de moi-même et non dans une négation? Comment devenir fondamentalement un sujet autonome? Comment transmettre aux jeunes Africains l'amour pour l'Afrique, l'amour pour leur origine, la couleur de leur peau? Comment s'assurer que les jeunes Africains ou afro-descendants n'héritent pas de tous les clichés que traîne l'histoire et qui contribuent à rendre leur avenir impossible? Bref, est-il possible de trouver pour les Africains et pour l'Afrique un avenir, un passé, un horizon auquel les jeunes peuvent fièrement s'identifier? Enfin, comment ceux que l'on appelle les damnés de la terre, pour faire référence à Frantz Fanon, peuvent-ils inventer ou réinventer les conditions de possibilité d'une nouvelle humanité? Alors, on pourrait, si vous voulez, s'en tenir à ce questionnement-là et commencer l'échange, en fait. Est-ce que ce que j'ai envie de vous dire est contenu dans ce questionnement, qui sont des questions évidemment difficiles parce que ça nous renvoie à notre propre identité, au regard que nous avons sur nous-mêmes, mais plus encore au regard que les autres portent sur nous. Et les autres, c'est ceux qui ne partagent pas nécessairement notre culture, qui ne partagent pas notre histoire et qui ne partagent pas la même couleur de peau que nous.
Alors, le deuxième moment, ça va être de se poser quand même la question de, au fond, c'est quoi l'estime de soi? Alors, la question de l'estime de soi renvoie à trois concepts fondamentaux qui sont sous-entendus dans le questionnement que je viens d'émettre. Donc, il y a la question de l'identité, la question de la représentation et la question même du soi, en fait. Alors, qu'est-ce que cela signifie? D'abord, la question de l'identité. L'identité désigne notre être, quoi, voilà. Quand on parle, par exemple, aujourd'hui de repli identitaire, on parle, par exemple, de l'identité africaine, on parle de l'identité nationale. D'ailleurs, nous avons des cartes d'identité nationale. Ça nous renvoie à quelque chose de spécifique. Ça dit quelque chose de nous-mêmes. Donc, la question de l'estime de soi est fondamentalement liée à la question de l'identité. Ça veut dire que ça dit quelque chose de ce que nous sommes. Et à l'intérieur de cette identité, évidemment, il peut y avoir une fausse représentation de soi, une fausse conception de soi, comme il peut y avoir une vraie conception de soi. Et cela ne dépend pas que de nous seulement, ça dépend aussi du regard que les autres projettent sur nous. Donc, la question de l'identité, ensuite la question de la représentation. Alors, ça pourrait être un peu le miroir de notre conception des choses et du monde. Peut-être aussi la manière dont nous nous représentons et qui peut ne pas forcément correspondre à la réalité. Et vous savez, il y a des êtres humains, peut-être que ça nous arrive aussi finalement, qui faussent le choix de leur vie, la trajectoire de leur vie, parce que justement ils se sont fait une fausse représentation d'eux-mêmes. C'est un peu difficile ce que j'aborde parce qu'au fond, ça peut être quelque chose qui nous rejoint chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si vous estimez que vous surestimez par exemple vos forces par rapport à une situation bien précise, je donne un exemple là, qui est un peu lié à la question de l'émotion et des sentiments. Je connais des personnes, en fait, qui souffrent de voyez, sortez dans la rue, un accident, quelqu'un est blessé, et puis tout de suite vous voyez le sang qui jaillit. Au fond, le sang qui jaillit ne dit pas nécessairement la gravité du mal, ni la profondeur, par exemple, de la blessure. Mais le simple fait de voir le sang, il y a des personnes qui ne supportent pas cela. Et donc, si vous n'avez pas une bonne connaissance, une bonne représentation de vous-même, vous ne pouvez pas nécessairement aller dans les lieux, par exemple les hôpitaux, où il y a de la chirurgie, où il y a peut-être même des malades. Il y a certains handicaps que certains êtres humains n'arrivent pas à supporter. Donc, la question de la représentation de soi est aussi liée à la question de l'estime de soi. En fonction de la manière dont on se positionne, eh bien, ça peut jouer sur notre perception de notre propre être. Et enfin, la question du soi. Alors, la représentation mentale que l'on a de sa personnalité, ou plus généralement, l'ensemble des éléments qui nous définissent, renvoie aussi à la question du soi. Alors, on rentre un peu dans des problématiques psychologiques et même psychanalytiques. Si vous avez abordé, par exemple, la psychanalyse de Freud, où il est question, par exemple, du soi, du ça et du surmoi, on voit bien qu'on est dans un espace où il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas absolument de nous. Donc, pour aller un peu plus loin dans la compréhension de l'estime de soi, on pourrait dire simplement que la question, l'estime de soi possède des caractéristiques qui peuvent se retrouver dans, premièrement, l'amour de soi, voilà, l'amour de soi, et qui est une attitude d'approbation vis-à-vis de soi-même et une question d'acceptation aussi de soi-même. Ensuite, il y a la vision de soi qui peut rejoindre la question de la représentation de soi. Et donc, amour de soi, vision de soi, et on estime souvent que la question de la, c'est le troisième élément, la troisième caractéristique, c'est la question de la confiance de soi.